Tu as déjà dû remettre un gamin pourri à sa place. Je bossais dans une brasserie à Lyon, le Vieux Chêne. Tous les vendredis soirs, la même famille débarquait. Le père claquait des doigts pour que je remplisse son verre d'eau avant même que j'aie posé les cartes. La mère renvoyait toujours les plats en disant qu'ils étaient trop froids ou trop salés, juste pour gratter des réductions. Mais le pire, c'était leur fille, Léa, 14 ans, avec ce sourire suffisant qui me donnait envie de fuir. Dès qu'elle s'asseyait, elle me sortait des trucs du genre: tu sais écrire une commande au moins? Ou alors, rate pas ma pizza comme la dernière fois, alors que je ne l'avais jamais servie avant. Elle jetait exprès des miettes par terre en me fixant, puis disait à ses parents: on dirait qu'il peut même pas se payer des chaussures neuves. Et eux, morts de rire, comme si elle était une humoriste. Chaque semaine, je priais pour qu'ils choisissent une autre salle. La chef d'accueil, Camille, me lançait toujours un regard désolé quand elle les plaçait dans ma section. Les autres serveurs détournèrent les yeux, contents que ce soit pas leur tour. Un vendredi de décembre, j'avais déjà passé une sale journée. Ma moto était tombée en panne le matin et je stressais pour les réparations. Quand j'ai vu Léa et sa famille franchir la porte, mon estomac s'est noué. Bien sûr, c'était encore pour moi. J'apporte leur commande habituelle, en essayant de rester pro malgré ces piques incessantes. À un moment, elle désigne son entrecôte bien saignante et lâche: je parie que t'as jamais les moyens de manger ça. Avant même que je réponde, elle saisit l'assiette et la renverse exprès. La viande, la purée brûlante, tout s'écrase sur mes baskets. La sauce dégouline sur mon pantalon. Les parents explosent de rire. Oups, fait Léa avec une fausse petite voix. Amène-en une autre et nettoie vite. La mère ajoute en pleurant de rire et fait en sorte que celle-ci soit pas cramée comme l'autre. Quelque chose a craqué en moi, mais je suis resté impassible. Je me suis excusé, puis je suis allé direct en cuisine. Là, une idée m'est venue. J'ai expliqué la scène à mon manager, Antoine. Mais au lieu de râler, je lui ai proposé un plan. Et si ce soir on leur faisait du spécial haut de gamme? On leur propose les places les plus chères sans parler des prix. Antoine a compris direct et m'a fait un sourire en coin. Je retourne à leur table avec mon plus beau sourire. Vraiment désolé pour l'accident. Pour me faire pardonner, je vous offre quelques améliorations. Je balance des suggestions. Entrecôte premium, accompagnement luxe, cocktail maison, entrée raffinée. Ils ont tout pris. Léa a commandé le homard royal, de l'huile de truffe partout et 3 desserts. Au final, l'addition montait à 322 € au lieu des 70 qu'il payait d'habitude. Chaque sauce, chaque boisson, chaque supplément était facturé. Quand j'ai posé l'addition, le père est devenu livide. C'est une erreur, il a balbutié. On n'a jamais payé plus de 100 ici. J'ai expliqué calmement que tout était à la carte, en montrant chaque ligne. Le sourire de Léa avait disparu. Le père a commencé à crier, exigeant la réduction habituelle. On est des habitués. Vous nous avez toujours fait des prix. Mais Antoine est intervenu, ferme. Il a dit que les tarifs étaient clairs et qu'ils avaient accepté tous les suppléments. Ils sont partis furieux, en balançant des billets chiffonnés sur la table. Léa me fusillait du regard tandis que sa mère la tirait par le bras. Elle geignait que c'était trop injuste. Une semaine plus tard, la vraie victoire est arrivée. Ils ont tenté de revenir pour leur dîner du vendredi, mais Antoine les a arrêtés à l'entrée. Il les avait déjà bannis pour comportement abusif. Et il avait les vidéos de sécurité qui montraient Léa foutant le bazar et ses parents insultant le personnel.